on est à la Texas Wesleyan University, en plein milieu de Dallas, avec Elliott Hoffman. Elliott, salut, comment tu vas? Salut Marc, écoute, ça va super. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, expliquer d'où tu viens, ton parcours? Écoute, moi je me présente, je m'appelle Elliott Hoffman, j'ai 23 ans. J'ai eu un parcours assez atypique parce que après mon bac ES, j'ai décidé de faire du commerce. Donc, je suis allé dans une école de commerce aux alentours, au niveau de Tours, où j'étais en totale autonomie, etc. J'ai fait 2 ans là-bas et j'ai décidé d'arrêter parce que je m'éloignais trop de mon sport de cœur qui était le tennis, que j'ai démarré il y a très longtemps. Et donc je suis revenu sur Poitiers et à ce moment-là j'ai décidé de passer mon DE. Et pendant cette période-là, j'ai découvert justement ton entreprise GSC et l'opportunité de pouvoir partir aux États-Unis, qui pouvait justement moi me permettre d'allier mes 2 domaines que j'aimais, à savoir le commerce et le tennis. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'université de la Texas Wesleyan. Ça fait 1 an et demi que j'y suis. J'ai encore pareil 1 an et demi à faire. Et pour l'instant tout se passe très très bien. Donc pour présenter un peu l'université, il y a 4000 étudiants environ. C'est ça. Ça évolue dans la division NAIA, c'est une division qui existe aux États-Unis où souvent c'est des universités qui sont plus petites. Toi tu es parti, tu étais 5-6. Exactement. Voilà. Comment s'est passée ta première année? Alors ma première année en intégration dans l'équipe pure de tennis, j'étais avec beaucoup d'hispaniques, de pays espagnols, donc ça parlait beaucoup espagnol. Donc j'ai aussi, en même temps d'améliorer mon anglais, j'ai amélioré mon espagnol. Et c'est très sympa. Des fois, un peu de sentiment aussi, des fois d'être un peu à l'écart, parce que forcément ils ont leur langue. Et donc on se retrouve un peu à l'écart mis à ça. Hormis ça, j'ai su trouver mes marques. J'ai su aussi m'améliorer, trouver aussi des solutions que j'avais pas forcément trouvées en France. Ça m'a permis aussi d'avoir une vision complètement différente. Pour ce qui est de l'aspect universitaire, les cours sont très bien. On a une particularité dans cette université qui est un peu unique, c'est que nous n'avons les cours que du lundi au jeudi. Effectivement, on est vendredi aujourd'hui et c'est très calme. Exactement, il y a Ce personne. qui nous permet d'avoir fait le tour du campus assez rapidement. Assez rapidement, exactement. Donc en général, nos week-ends sont du vendredi au dimanche et ça nous permet justement de faire lors de grands déplacements de pouvoir y aller plus facilement. Alors justement l'année dernière, donne-nous un petit peu des exemples des endroits où tu as été avec l'équipe. Alors on a eu un tournoi, alors moi j'y suis pas allé l'année dernière, j'y suis allé cette année, qui est un tournoi ITA qui se déroulait au Kansas City, donc dans le Kansas. Donc il y avait quand même 6 heures de route à faire. Ensuite chaque spring on a aussi un tournoi qui est réservé sur le week-end en Louisiane. Et l'année dernière, pour la conférence, on s'est déplacé à Saint-Louis, dans le Missouri, et on a fait 12 heures de route pour y aller, et évidemment 12 heures de route pour revenir en 2-3 jours. C'était un peu fatigant, mais c'était une super expérience, donc j'ai pu découvrir d'autres villes. Et justement, en parlant de l'expérience du tennis universitaire, comment toi, parce que tu avais soif de vivre cette expérience, les derniers mois, tu étais près de chez près. C'est ça. Raconte-nous un peu l'année dernière, la saison entre janvier et mai. Toi, tu as vécu ça? C'est intense, on joue beaucoup, on joue tous les jours. J'ai progressé, on va dire, dans ma lacune qui était le physique et surtout tenir dans la durée. Donc ça a été une réelle plus-value. Il y a vraiment aussi cette symbiose d'équipe où ça me rappelle beaucoup les matchs par équipe qu'on a en France, mais en plus gros. Et forcément, il y a eu aussi plus de matchs avec les 6 simples et les 3 doubles. Un peu plus de public aussi qu'en France, donc aussi ça amène cette dimension où il y a des gens qui te regardent, cet aspect un peu mental. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est l'aspect que les Américains sont des bagarreurs sur le terrain, c'est vraiment des gens qui lâchent rien. Forcément, ça t'amène une autre dimension. Moi, ça m'a redonné aussi la soif, l'envie de vaincre sur le terrain, d'être un peu perdu en France. Et quand on arrive en conférence, on est prêt. On est fatigué aussi parce que ça fait 4 mois qu'on enchaîne, mais c'est une super expérience. Et franchement, on joue tous les jours, donc au final, on finit quand même par avoir des progrès. Et toi, individuellement, tu t'es positionné
ou dans les tours? Alors, Simple. moi, en simple, j'ai joué numéro 6. On peut avoir des préjugés sur cette position de numéro 6. C'est une position qui n'est pas simple parce que soit on est dans le roster, soit on n'y est pas. Donc il faut qu'on se batte malgré tout. Pour y rester. C'est ça. C'est une place aussi où les joueurs souvent comptent sur ce numéro 6 pour pouvoir marquer des points et être fiable. Donc c'est un peu source de pression aussi dessus. Et malgré tout, en tant que numéro 6, on ne joue pas que des joueurs pas très forts. Moi, le meilleur joueur que j'ai joué en conférence, c'était un 10,83. Et même ma meilleure victoire, ça a été contre un 10,5. C'était une super expérience. Pour ce qui est du double, j'ai joué en double 3, mais j'ai été enlevé de ce double 3 parce que la symbiose avec l'autre joueur qui était plus fort que moi, on va dire individuellement, ne marchait pas. Et donc le coach m'a changé au milieu du sprint pour avoir une meilleure symbiose. D'ailleurs, ça a mieux marché. Cette année, est-ce que tu sens justement que c'est ta deuxième année, tu es sophomore au tennis, donc il y a des choses qui te semblent plus simples pour toi? Là, on a visité le campus, on se sentait à l'aise. C'est ça. C'est l'avantage d'avoir un petit campus, c'est que je connais tous les endroits. Je suis pas perdu, j'ai rapidement fait le tour. Il y avait les 2 premiers mois d'adaptation, mais j'ai rapidement fait le tour. Côté tennis, cette année, je vais avoir quand même malgré tout avoir fait des progrès. Le coach me connaît, on se connaît mutuellement, on sait comment l'un et l'autre fonctionnent. Et même dans le tennis pur, j'ai progressé. Donc cette année, je pense pouvoir jouer 4. Il va y avoir aussi la bagarre pour le double. Sur ce fall, j'ai fait mes preuves, j'ai bien mieux joué qu'avant, notamment par l'amélioration de ma volée. Donc j'espère pouvoir jouer en 3, voire même en 2, parce que je vois que par rapport aux autres, quand je me compare, je peux avoir une capacité pour jouer en double 2. Vous allez faire des voyages au même endroit ou alors plutôt côte ouest? Je sais que d'ailleurs, je sais que tu vas bientôt en Californie. C'est pas pour jouer au tennis? Alors c'est pas pour jouer au tennis, c'est pour plus perso et puis pour ce qui va arriver après ma graduation. Voilà, c'est peut-être préparer potentiellement un avenir là-bas. Alors, justement, si tu veux. Intéressant. Je peux donner un petit peu d'infos. Ce serait pour travailler dans une académie là-bas de tennis dans laquelle je me suis rapproché cet été en revenant en France. On avait fait un mix avec mon club de tennis, on avait fait un mix américain-français. Donc il y a des Américains qui sont venus, dont les coachs. Et un des 2 coachs est français et était un ancien élève de mon entraîneur, mon des petits. Et ce fameux coach m'avait fait une proposition de venir les voir, de venir parce qu'il savait que j'avais mon DE. Il m'a vu travailler pendant ces 2 semaines-là et il avait trouvé que j'avais la bonne attitude pour ça. Donc le but, c'est d'aller aussi visiter en repérage, voir l'académie, découvrir la Californie parce que je suis jamais allé, j'ai eu que des bons échos de là-bas. Donc voilà. Ça, c'est un bon premier projet. C'est un bon premier projet, c'est clair, pour l'avenir. Concernant le sprint pour nos déplacements, on est censé recevoir le planning la semaine prochaine. Mais je suis certain qu'on va avoir le tournoi en Louisiane, ça c'est sûr. On a aussi une de ces opportunités, c'est que même si on est dans une division un peu en dessous des divisions 1, voire même 2 classiques, on a la chance l'année dernière d'avoir pu jouer contre Corpus Christi, que tu es allé voir cette semaine je crois. Et on les a joués l'année dernière, donc c'était une première pour notre école de jouer contre une division 1. Et cette année, on va aller leur rendre visite chez eux et on va aller les jouer. Donc ça, c'est aussi un joueur sur à 100% super expérience. Parlons un petit peu des études pour terminer. Tu as pris quel major? Alors moi, j'avais démarré sur un major business très simple et par rapport à tout ce qui peut se faire aussi par rapport après graduation, notamment sur les années d'OPT qui peuvent être acceptées, j'ai changé et je suis passé en double cursus avec business en principal et management en deuxième. Souvent en plus c'est mieux vu sur le CV et même sur les diplômes d'avoir un double cursus. Ça engendre pas forcément plus de classes, ça
par contre plus de possibilités dans l'éventail de classes que tu peux avoir par semestre. Exactement. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux petits jeunes qui sont Conseil pour les petits jeunes, si vous aimez ce sport, si vous avez envie de vivre cette expérience-là, n'hésitez pas. Vous aurez forcément des questions, c'est normal. Vous n'aurez pas toutes les réponses avant de partir, et ça c'est aussi normal. Vous trouverez une majorité des réponses en arrivant ici. Avoir peur, ça fait partie aussi de l'expérience, mais vous allez voir que c'est un autre monde, c'est une autre culture. Vous allez voir que même les gens en général sont plus accueillants en France, et vous allez vous y plaire. Juste vivez votre rêve, jouez pour vous et faites-le pour vous, faites-le pas pour quelqu'un d'autre. Merci Elliot. Avec plaisir.